Welcome to Spectrum Central 1, where truth is unfiltered, darkness is exposed, and everything is revealed for the glory of God. If you're seeking the raw, the real, and the righteous, you're in the right place. Sœur Naomi Amaoka du Japon partie 2. Les stratégies de l'ennemi contre les élus. Bien-aimés frères et sœurs, en juin 2020, en raison de la pandémie qui a frappé le monde, j'ai profité du temps libre chez moi pour chercher le Seigneur 3 fois par jour dans des prières régulières. Malheureusement, avant la suspension des activités normales de mon Église en raison de la pandémie, j'ai été puni. Le pasteur Fukami, qui me félicitait autrefois, a fait de moi son ennemi numéro 1. Suite au message que le Seigneur m'avait donné, il m'a sanctionné pour avoir propagé une nouvelle doctrine acquise suite à mon expérience d'avril 2020. Étant membre d'une église baptiste, notre doctrine et notre enseignement étaient totalement contraires à la révélation que le Seigneur m'avait révélée. Ce message a fini par provoquer de graves conflits internes au sein de mon église baptiste traditionnelle, car ils ne croient pas aux révélations et enseignent que les dons spirituels contenus dans le livre des Actes ont disparu à la fin de l'ère apostolique. En fin d'après-midi, après être rentré de la boulangerie, je lisais la Bible quand j'ai eu envie de prier. J'ai donc recommencé à prier. J'ai ressenti la même sensation que le 19 avril 2020. J'avais peur de revivre l'enfer. Mais en même temps, j'étais curieux quand j'ai entendu une voix qui me parlait. J'ai demandé qui c'était. J'ai entendu la voix de l'ange venu auparavant qui m'a dit « J'ai été envoyé pour te révéler davantage sur le monde des esprits et les stratégies de l'ennemi contre les élus. » À ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais soudain, mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu l'ange envoyé vers moi. Je peux seulement dire qu'il était grand. Je ne pouvais pas voir son visage à cause de la lumière qui émanait de lui. Il m'a dit que le Seigneur avait suscité ses serviteurs dans ce pays, qu'il utiliserait pour détruire les intérêts de l'ennemi dans ces territoires. L'ange m'a montré dans une vision ma tablette et mon carnet, ouvert avec mon profil Facebook, et m'a dit, grâce aux réseaux sociaux, l'Antéchrist dominera le monde. Il utilisera les données collectées sur les profils des utilisateurs et il lui sera facile de capturer des gens dans n'importe quel pays du monde. Tous ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête seront tués et traqués via les profils des réseaux sociaux. L'ange du Seigneur m'a montré un étrange démon de taille moyenne. Il avait l'apparence d'un lézard coloré. L'ange m'a dit, c'est le démon des réseaux sociaux. Il règne sur le réseau, qui constitue l'essentiel de son domaine. Il règne sur les réseaux sociaux qui lui sont dédiés. Il est chargé de capter l'attention des gens et de les maintenir connectés pendant de nombreuses heures. Frère, j'ai été surpris, car même derrière Facebook, des démons s'acharnaient à inciter les gens à rester connectés pendant des heures. Ce jour-là, j'ai supprimé mon profil Facebook et j'ai compris qu'à cause des heures passées sur Facebook, je n'étais plus disposé à prier. Au lieu de prier, je reste connecté en ligne pendant longtemps. Frères, soyons vigilants dans notre vie spirituelle, car les démons sont redoutables. Leur stratégie, celle de Facebook et des réseaux sociaux, est de nous détourner des choses spirituelles. Ils savent que plus nous prenons soin de notre vie spirituelle, moins ils ont de pouvoir sur nous. Puis l'ange m'a montré une autre vision, j'ai vu une usine. En entrant, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une fabrique de chaussures où l'on fabriquait de nombreux modèles. J'ai vu des femmes acheter des talons de différents modèles et de différentes tailles. J'ai également vu que ces femmes qui achetaient ces chaussures à talons étaient accompagnées d'un démon d'apparence féminine lorsqu'elles marchaient dans la rue. L'ange m'a tout de suite dit, c'est la principauté de la sensualité. Les femmes qui achètent ces talons autorisent cette principauté de la séduction à agir dans leur vie. Puis l'ange m'a donné cette référence biblique dans Ésaïe 3, 16-17, de plus, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux effrontés, qu'elles marchent en s'agitant, et qu'elles font résonner leurs pieds, 17 c'est pourquoi l'Éternel frappera d'une gale le sommet de la tête des filles de Sion. Et l'Éternel découvrira leurs parties secrètes. On ne m'a jamais enseigné dans mon église que porter des talons était un péché. Lorsque j'ai eu cette révélation, j'avais 6 paires de talons que je porte toujours quand je vais à l'église. Nous avons quitté cette usine de chaussures et j'ai vu un magasin de vêtements. Là,
J'ai vu des shorts pour hommes et femmes. J'ai vu des robes sexy et des débardeurs créés par divers démons. Et ils riaient avec sarcasme. L'ange m'a dit, « Ton corps est la demeure du Saint-Esprit et les chrétiens doivent s'habiller modestement. Et avec réserve. Ces démons, dans ce magasin, s'acharnent à manipuler la mode pour que ces élus tombent subtilement dans la mondanité. Ces démons ont réussi à s'infiltrer dans l'Église. » L'ange m'a emmené dans une vision vers un autre endroit et j'ai vu une église pleine. J'ai vu le pasteur de cette église prêcher l'évangile de la prospérité en chair lors d'une campagne. J'ai vu des démons autour de l'église et l'un d'eux se tenant à côté du pasteur. C'était le démon thaumaturge. L'ange m'a dit, « Dans les églises où la vérité n'est pas prêchée, les démons accomplissent des prodiges, des miracles et des signes pour tromper les foules. Ces ministères sont de véritables chemins vers l'enfer, simplement parce qu'ils n'enseignent pas la sainteté et ferment les yeux sur toutes les stratégies vaniteuses de l'ennemi contre les chrétiens. » J'ai demandé à l'ange, « Comment pourrais-je faire face à la situation dans mon église avec cette nouvelle expérience ?» J'étais préoccupé par la situation dans mon église. Le pasteur m'a puni parce qu'il ne croyait à aucune révélation. Et pour cette raison, il ne voulait pas m'écouter. L'ange m'a dit, « Ta vie est destinée au ministère. Tu seras engagé pour le salut des âmes et tu feras beaucoup de mal au royaume des ténèbres en Asie. Tu auras bientôt la puissance de Dieu pour chasser les démons et l'autorité pour évangéliser. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit pour exercer cette autorité. Tu seras marié à un serviteur qui sera élevé comme pasteur dans son ministère et qui sera solide dans sa doctrine. Tu seras le missionnaire et l'assistant. Reste simplement un serviteur humble et ne laisse pas l'orgueil te contaminer à nouveau. » Après avoir dit cela, l'ange disparut dans la lumière et mes yeux s'ouvrirent à nouveau. J'ai rapidement supprimé mes profils Facebook et Instagram. J'ai ensuite détruit mes 6 paires de talons hauts et les ai jetés à la poubelle le jour même. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise en portant des vêtements et des jupes serrées, ce qui m'a amené à jeter certains ensembles de ces robes. 2 jours après cette expérience, j'ai vu un terrible démon sans forme qui m'a quitté et est entré dans un brouillard noir. Alors que j'étais à mon bureau le soir, j'ai eu peur lorsqu'il m'a dit « Ne parle pas de tout ça. Si tu nous dénonces, on te poursuivra pour que tu ne transmettes pas ce message. Et ce sera la guerre. » J'ai réprimandé ce démon au nom du Seigneur Jésus. Il a finalement disparu, émettant un rire effrayant, semant la peur dans ma chambre. Je suis entré dans ma chambre pour prier intensément jusqu'à me sentir ressuscité. Il m'a été facile de sceller ces messages et de lutter contre les démons qui s'acharnaient sur ma vie. À cause de ces démons, l'Asie est un véritable champ de mines de démons. Et le Seigneur m'a dit plutôt que du Japon, il lèverait une armée de guerriers spirituels et de sentinelles pour la libération de notre continent et le salut de nombreuses âmes. De nombreuses religions mystiques font obstacle à la propagation de l'Évangile en Asie. Il faut donc des guerriers suscités par Dieu pour vaincre ces oppositions. Mes combats ont été constants, mais j'ai la conscience que le Seigneur est aux commandes de ma vie. Le temps est compté pour l'humanité. Nous devons toujours faire la volonté de notre Seigneur. Pourtant, lorsque nous nous trouvons engagés dans une grande bataille, nous continuons à rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies afin de résister aux jours d'angoisse et de ténèbres qui peuvent nous frapper à tout moment. Nous recherchons la sainteté et la justice chaque jour de notre vie, sans nous soucier des conséquences. Je continuerai à diffuser sans relâche le message du Seigneur en tant que son fidèle serviteur. If this video opened your eyes or stirred your spirit, don't forget to like, share, and subscribe to Spectrum Central 1. Got a subject you'd like us to expose or reveal? Drop it in the comments below. We read every message and may feature your suggestion in our next video. God bless you, and see you in the next one.